Bonjour mes amis, me revoilà et aujourd'hui il va s'agir d'une séance qui va vous permettre de revisiter comment trouver sa vérité. Et puis je pense que dans un deuxième temps, on ira chercher, trouver sa place et prendre sa place. C'est en ce moment, ça fait un moment que c'est que c'est sur le plateau, mais là ça s'accélère et donc il y a besoin de faire descendre d'autres intégrations et ces vibrations-là, de les asseoir vraiment et de les ancrer à l'intérieur de nous. Donc trouver sa vérité. Dans cette expression, l'homme a une particularité, c'est qu'il est doté de croyances et il peut faire des choix. Et pour trouver sa vérité, quelquefois, on nous demande, on nous propose par des expériences de vie, par des situations, de comprendre que peut-être la croyance qu'on alimente et le choix qu'on fait n'est pas le plus judicieux. Peut-être que pendant un temps, ces choix-là et cette vérité-là pouvaient tenir et faire sens entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que souvent il y a des choses qui nous ont vraiment été transmises par l'éducation, par la société et puis par nos propres interprétations. Donc on a pris vraiment ça pour nos vérités, alors que finalement notre vérité profonde se situe ailleurs et donc par là même notre place aussi. Et souvent on se retrouve, enfin souvent, il arrive que du fait des situations et des événements se présentent à nous, même dans le relationnel, pour nous dire que écoute là, cette chose que tu prends pour ta vérité ou ce choix que tu es en train de faire ou que tu as fait, peut-être qu'il est temps de le remettre en question. Est-ce qu'il dessert vraiment ton bien-être? Est-ce qu'il dessert vraiment tes convictions profondes? Donc ça demande vraiment d'aller chercher à l'intérieur de nous ça. Finalement, quelles sont mes convictions profondes, mes valeurs. Et souvent, peut-être on n'y réfléchit pas assez. Et c'est quand ces situations viennent se présenter à nous comme ça, c'est ce qu'on nous propose vraiment, c'est de remettre ça en question, d'aller à l'intérieur de nous et de dire bon maintenant c'est ok. Alors voilà. Euh, Par exemple, depuis que j'ai 10 ans, moi j'ai toujours voulu faire ça, 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 et pour moi c'est ça le but de ma vie, etc. Mais on n'a plus 10 ans et on a passé plein d'expériences, même si on peut encore avoir 10 ans dans le cœur. Et les motivations qu'on avait à 10 ans pour annoncer cette vérité, est-ce que ces motivations sont toujours valables maintenant ou est-ce qu'on me demande peut-être d'avancer autrement? Si depuis mes 10 ans, cet objectif, peut-être je ne l'ai pas atteint, ou quand je l'ai atteint finalement, j'ai pas été plus heureux pour autant, peut-être même moins, parce que finalement c'est venu me dire que t'as tout là, t'as tout ce que tu voulais, mais finalement ça marche pas. Donc là, il y a vraiment une question à se poser profondément et à dire bon c'est ok. Je comprends que
Ce que j'entretiens, c'est bien confortable parce que voilà, je me suis dit que je prends ces choix et cette direction une bonne fois pour toutes. Parce qu'aussi, quelquefois, il y a ce thème qui est très important aussi, c'est que quelquefois on s'identifie aux autres et on sort du coup de ce qui est bon pour nous parce qu'on part dans des comparaisons, donc évidemment jamais se comparer. On a pris cette habitude de se comparer parce que même dans les publicités, c'est ce qu'on nous montre, voilà, avec comment être la plus belle, être le plus ci et le moins ça, le truc. Non, non, la seule façon d'être juste avec soi-même, de se respecter et de pouvoir avancer et en paix et comment je pourrais dire, de façon sereine aussi, c'est d'arrêter de se comparer parce que quand on se compare, on va souvent s'autocritiquer, se juger et pas de façon positive, pas des choses qui vont nous tirer vers le haut et vouloir s'identifier à quelqu'un ou se comparer à quelqu'un. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'on peut être cette personne ou se rapprocher du but de cette personne ou de ce que cette personne a réalisé. Oui, ça peut être inspirant, mais peut-être que tout simplement, il n'y a rien de tout ça qui répond à ce que nous, on est venu expérimenter dans cette vie, à ce que nous, on est venu vivre et pour se réaliser et être heureux. Finalement, notre bonheur, il est ailleurs. Donc, quand effectivement, il y a des hicks, il y a des événements qui se produisent et qui nous font dire que pourquoi j'y arrive pas, pourquoi je rame comme ça, alors que moi je suis déterminée. Donc hier je vous parlais de la détermination. Mais il y a la détermination du mental, de l'ego, comme là de se comparer, ça c'est l'ego aussi. Mais il y a aussi et surtout euh, qui on est profondément et ce qui va avec nous et ce qui va nous permettre de nous réaliser. Donc c'est cette ouverture à soi, à se délester de ce qu'on a euh, cru être pour nous, parce que finalement, il y a un certain nombre de personnes qui disent mais non mais moi je crois en rien, croire ça sert à rien, mais c'est déjà croire. C'est déjà, quand une personne dit ça, elle est déjà en train de croire que croire ne sert à rien. Donc l'humain, il est comme ça. Il a des croyances, quelles qu'elles soient. Il fait des choix, parce que quand on dit je n'ai pas le choix, c'est pareil, c'est un choix de dire je n'ai pas le choix. Mais c'est surtout se mettre à l'abri d'une remise en question et, et préférer quelque part rester dans l'inconfort et dans son petit triangle de Cartman à dire moi je subis, je suis victime de ce qui m'arrive, eh bien il y a les autres sont des bourreaux, etc. On connaît, enfin pour ceux qui ne connaîtraient pas le triangle de Cartman, voilà, c'est quand on rentre dans des rôles de bourreau, victime et sauveur. Euh, D'ailleurs, vous pouvez rebondir sur ce que je dis en me posant des questions, parce que voilà, j'explique en partant d'une certaine base, et ça serait, je pense, judicieux de pouvoir aussi donner plus de précision. Et donc, je compte sur vous pour me poser des questions dans ce sens. Donc, voilà, il y a sortir de ça, parce que ce qui est fort, de plus en plus fort, actuellement, là, vibratoirement, c'est de prendre son pouvoir. C'est d'arrêter de remettre les choses à l'extérieur de nous, comme les vérités finalement, celles qu'on a prises pour les nôtres, c'est parce qu'on est allé les chercher à l'extérieur, ou bien qu'on les a reçues de l'extérieur. Et que du coup, on s'est dit, ah ben ouais, ça, c'est ça. Et puis, quelquefois, on a aussi des parents de l'entourage vont, qui vont nous maintenir dans cette vérité est celle qui est juste pour toi. Donc si tu n'es pas dans cette vérité-là,
pour moi, tu as tout faux. Donc, il y a un moment donné où il faut faire basta, hein, basta, parce que j'ai le droit d'avoir ma vérité. Souvent, voilà, il peut y avoir des enfants, des ados qui ne vivent pas bien des situations parce que chez eux, tout simplement, ou chez elles ne peuvent pas s'affirmer et affirmer leur vérité. On est tous différents. Ça, je vais le dire sans arrêt. On est unique. Donc forcément, qu'il n'y a pas qu'une vérité et que les vies sont ainsi faites pour que chacun trouve la sienne. Alors bien sûr, il y a des personnes qui n'iront pas dans cette vie-ci sur ces prises de conscience, mais les vibrations de la Terre sont telles que maintenant on nous pousse vraiment à chercher ça et à prendre sa place. Donc ces vérités, après, on a un autre choix, c'est d'aller les chercher à l'extérieur. Alors, il y a du plus et il y a du moins, mais comme tout est juste, forcément, il n'y a que du plus. C'est juste que le timing va être différent. Des personnes vont se poser les questions et vont aller chercher des réponses à l'extérieur, en se documentant, en écoutant des choses, en, je ne sais pas, regardant des vidéos, ou voilà, peu importe, mais en se renseignant à l'extérieur. Et là encore, il va y avoir un phénomène de je prends, mais ce qu'on nous demande maintenant, et ce qu'on est de plus en plus amené à faire, c'est je prends, mais je veux faire l'expérience qu'en prenant, si ça vibre pas ok avec moi finalement à l'intérieur, on va me montrer que le truc que tu penses que c'est vrai, finalement peut-être pour toi c'est pas juste. Et en fait, ce qui va déterminer intérieurement ce qui est juste pour nous, c'est quand ça va commencer à vraiment se poser à l'intérieur, à s'intégrer, à s'ancrer, et que là, ça va dire ah ouais, ce truc, je me pose même plus la question, maintenant c'est serein. Et quand quelqu'un me parle de ce sujet, moi je sais ce qui est, je sais mon point de vue. Et c'est pareil, j'essaierai pas forcément de le défendre parce qu'il n'y a personne à convaincre. Euh, on a passé beaucoup de temps à faire croire qu'il fallait débattre sur des choses et exposer son opinion pour convaincre. Non, on expose, enfin, après voilà, c'est aussi ma vérité bien sûr. On expose son opinion. Ça m'arrive d'avoir des échanges avec une très bonne amie qui est aussi dans les accompagnements. Je fais souvent, je parle quelquefois d'elle dans mes publications. Et on n'a pas toujours la même opinion. Mais le fait d'exposer chacune son opinion sur un sujet va permettre à l'autre soit une ouverture vers autre chose, soit de confirmer sa position à elle. Et c'est en ça que c'est intéressant de venir poser son opinion. Voilà, ça c'était important parce que à partir du moment en revanche où on est face à des personnes, bien sûr on ne peut pas le faire avec n'importe qui. Quand on est en face de personnes qui viennent et qui clament des choses le poing levé, évidemment c'est pas la même énergie. Donc si c'est pour convaincre, je suis plutôt de l'avis de ne pas donner, de rester sans opinion ou de dire c'est ok et de passer un peu le chemin. Parce qu'en fait, il n'y aura aucun débouché, en tout cas. Voilà, les choses n'avanceront pas en fait. Si on avancera dans la mesure où on comprendra qu'avec cette personne-là, l'échange,
l'échange, comment je pourrais dire, constructif est pour le moment impossible. Je dis pour le moment parce que tout le monde a sa part d'évolution, chacun a son rythme. Évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des personnes qui sur ce plan-là et dans cette vie-ci, voilà, seront amenées à rester un petit peu toujours dans les mêmes vibrations, parce que ça fait partie de leur plan d'incarnation et ça fait partie du chemin qu'elles expérimentent dans cette vie-ci, et c'est ok. Et c'est important de laisser les personnes libres aussi, ça parce qu'on est le sauveur de personnes, mais libres de ces choix oui, de ces choix et de ces positionnements. Voilà, même si au bout du compte, ce sont des personnes qui ne sont pas forcément heureuses dans ce qu'elles vivent et qu'elles s'en plaignent, c'est ok quand même. Après, voilà, il y a un moment donné où on peut aussi refuser de recevoir les plaintes de quelqu'un. C'est très important aussi de poser des limites saines, on le dit beaucoup, mais c'est vrai. Parce que les échanges doivent être porteurs. Voilà, porteurs, mais pour les deux personnes. Donc on est là pour aider, oui, soutenir les amis, la famille. Mais quand on a parlé une ou deux fois et que ça ne se délaye pas, à la troisième fois, on commence à mettre un peu de distance, parce que sinon, là, énergétiquement, on se fatigue pour rien. Voilà. Et pour en revenir à prendre sa place et à trouver sa vérité, donc j'en étais à quand on va chercher les informations à l'extérieur. Quelquefois, les personnes sont tellement en quête de comprendre qu'elles vont ramasser, amasser, c'est le mot qui est envoyé, amasser une quantité d'informations qui finalement vont plutôt l'engloutir et la disperser, que de lui permettre de retrouver son centre et de dire bon là voilà, maintenant c'est ok pour moi. Et là, ce qui est intéressant dans ces cas-là, parce que on a vraiment des signaux dans notre corps, euh, même des signaux extérieurs, de quand voilà on va trop loin dans les infos, ou quand ça y est, c'est bon, faut arrêter parce que maintenant c'est à toi de faire la synthèse à l'intérieur. Voilà, j'étais en train de faire passer quelque chose. Et donc là, on peut avoir des signaux, voilà, du corps. Par exemple, à force de regarder trop de vidéos, on va commencer à avoir mal aux yeux, ou un peu la nausée, ou mal à la tête si on écoute des choses. C'est pas un mal de tête, parce que voilà, c'est vraiment de dire bon là non, c'est bon, c'est bon, tu arrêtes. sois sympa, arrête les frais et pose-toi et laisse les choses infuser à l'intérieur de toi, euh, euh, décanter, et au bout de quelques temps, parce que c'est important aussi d'être dans le silence, d'être dans la nature, parce que c'est là, quand on est posé dans la nature, ou quand on marche dans la nature, ou quelqu'un par exemple qui va courir ou faire du vélo, ou même tout simplement même pendant le sommeil, hein, on peut avoir là les compréhensions et laisser émerger justement cette vérité intérieure et avoir les réponses. Juste être même dans l'observation de la nature, ou juste regarder la flamme d'une bougie ou les étoiles dans le ciel le soir, se poser comme ça, et c'est là où en fait on arrête de cadrer les choses,
de commander les choses, de contrôler les choses, où là on laisse la place à ce qui est à l'intérieur de nous, on laisse tout l'espace nécessaire pour que ça puisse naître et éclore et venir à notre service. Ça c'est très important parce que finalement, ce qu'on va aller chercher à l'extérieur va juste permettre de faire comme un levier, de déclencher ou appuyer sur un interrupteur qui va déclencher ce qui à l'intérieur est déjà là. Parce qu'en fait, on a tout déjà à l'intérieur de nous, même la connaissance. Quand on va chercher la connaissance à l'extérieur, quelquefois on voit on a très bien compris une théorie qui nous est projetée, mais on est incapable de la ressortir. Pourquoi? Parce qu'elle était déjà à l'intérieur de nous, mais on n'y avait pas eu accès en quelque sorte. Donc ça déclenche, mais c'est pas garanti que, je veux dire, énergétiquement, ça déclenche et ça pose à l'intérieur de nous. Et il n'y a aucune nécessité de devoir le ressortir à l'extérieur parce que vibratoirement, c'est déjà là. Donc si vous ne vous souvenez pas du nom de tel auteur, de la phrase, la citation que vous aviez tellement aimée, qui illustre tellement votre pensée, etc., on s'en fout en fait. On s'en fout parce que l'idée profonde et la vibration profonde que ça vous a fait intégrer au moment où vous l'avez lu ou écouté ou remarqué, c'est juste que ça vous a reconnecté à une fréquence que vous aviez à l'intérieur de vous et qui avait besoin de recirculer. Et donc, je rigole encore, c'est rien ça. Voilà. Et voilà, et du coup, vous voyez, ça diffuse de la joie aussi. Donc, la connaissance, voilà, la connaissance de ce qui vient de l'extérieur, finalement, on va en faire une synthèse à l'intérieur et surtout, on va en dégager ce qui, dans cette vie, a besoin d'être mis en avant. Voilà. Parce que, je pense qu'une fois je ferai une vidéo là-dessus, mais on a plusieurs vies. Je sais que beaucoup parlent de vie antérieure. Pour moi, l'âme est active sur plusieurs plans en même temps, puisqu'il n'y a aucune notion de temporalité dans l'univers. Et donc, notre âme, énergie, vous l'appelez comme vous voulez, moi je vais prendre le mot d'âme. L'âme est issue d'une source d'énergie. Si on devait imager, prendre un exemple pour illustrer, ce serait comme le soleil. Et le soleil, voilà, il peut rayonner partout où il veut, quand il veut, au même moment. Donc nous, on serait issus d'une parcelle de ce soleil, donc avec les mêmes propriétés. Donc cette source d'énergie qui est la source, l'univers, c'est pareil, Dieu, vous l'appelez comme vous le voulez. Tout est ok pour moi. Certainement qu'une autre fois, je vous parlerai de ma propre histoire parce que c'est la façon dont ça s'illustre les croyances dans ma famille, c'est vraiment très très éparpillé. Mais ce qui est important, c'est que les personnes qui choisissent de croire en quelque chose, ça les amène à être heureux et dans du bonheur. C'est ça, parce que ce soit Dieu, l'univers, la source, comme on veut, même ceux qui disent qu'ils croient en rien, ils croient
pas en rien, puisqu'ils croient en rien. et, et, et qu'en fait, ils ont besoin de voir pour croire, mais ils peuvent tout simplement croire en la vie, parce que la vie, elle est bien, bel et bien là, et eux, ils sont bien réels. Donc ça veut dire que s'ils refusent de croire euh, en la vie, et alors que c'est là, ça veut dire qu'ils ne croient pas en eux. Et donc, il y a aussi là à aller quand même chercher la confiance en soi et croire en soi. Donc, la vie est là, on est vivant, donc c'est normal de croire en la vie. C'est le minimum. Après, bon, écoutez, chacun fait comme il peut. Donc, euh, voilà. Donc, je vous parlais voilà, de la vie et de l'âme qui peut donc être active sur plusieurs plans à la fois, en même temps, puisqu'aucune notion de temporalité dans l'univers. Donc pour moi, voilà, on est les autres vies qu'on a sont parallèles à celles-ci sur d'autres plans, sur d'autres fréquences, hein, comme les stations de radio, énergie, nostalgie, etc. Voilà, donc on peut avoir une vie où on est actif dans l'Antiquité. Alors l'être humain, pour se repérer, il a mis des chronologies, il a mis des heures, il a mis plein de choses en place. Et sauf que voilà, on peut être actif en ce moment. Il y a des gens qui ont des fortes passions, par exemple pour l'Égypte, mais ça se révèle, c'est parce que c'est dans leur mémoire et qu'ils ont des vies où ils sont actifs en même temps sur ces plans-là. Et donc, admettons, ben voilà, la fréquence temps, je sais pas, 96 chérie FM, voilà, c'est la fréquence, la fréquence qui est celle, par exemple, où on est actif dans l'Antiquité. Donc c'est comme des mondes superposés comme ça, euh, qui et c'est voilà, sur des fréquences vibratoires différentes. On peut y avoir certaines personnes, donc moi quand c'est nécessaire j'y ai accès. Je dis quand c'est nécessaire parce que il y a beaucoup de choses qui se font sur les vies antérieures, etc. et tout. Euh, pour moi, j'y ai accès quand ça sert l'évolution de la personne, je parle en individuel, quand il y a besoin d'aller libérer quelque chose ou d'aller récupérer quelque chose qui sert dans l'évolution d'ici, quand il y a notamment des blocages, c'est intéressant d'aller quelquefois. Alors, c'est pas moi qui y vais sciemment, hein, on m'emmène sur les plans où il y a justement des vies qui empêchent de- d'avancer dans cette vie-ci, qui ont créé des blocages et sur des thématiques et avec lesquelles du coup on va libérer. Je vais sur les autres plans pour libérer ces mémoires-là et permettre à la personne dans cette vie-ci de pouvoir accueillir les changements. Voilà, donc ça marche aussi pour les ancêtres, bien sûr. Alors, euh, c'est vrai que dans notre vocabulaire et tout, c'est pas évident parce qu'on utilise aussi beaucoup la temporalité. Euh, mais bon, c'est ainsi fait. Pareil, si vous avez envie que je vous explique davantage un petit peu, en tout cas moi, ce que je reçois à ce sujet et ce qui est, voilà, ce qui est là, j'en serais ravie également. Donc en parlant de la place que chacun a, euh, c'est c'est aussi être capable, voilà, ça c'est important aussi, d'être capable de respecter le chemin des autres et d'être capable de respecter la place que l'autre plan prend, pardon. C'est un lapsus révélateur, hein, parce que des fois ça fait référence à un autre plan. Et du coup, bah, c'est pour ça que la personne prend cette place-là dans cette vie-ci. Et si à un moment donné, ça doit être libéré, ça sera libéré. Voilà. Je vois un peu le timing qui passe. Euh,
moi qui vis le moins possible avec l'heure, euh, je, je parle donc de la vérité encore quelques instants pour vous dire que cette vérité à l'intérieur de vous, comment vous pouvez savoir qu'elle est juste, c'est parce que voilà, vous arrivez à un moment où ça fait voilà, là c'est ok. Et la question à laquelle cette vérité devait répondre, et bien plus ça va, plus ça se pose et moins elle se pose justement. Pour au bout d'un moment, ben, rester avec la chose, euh, l'évidence, ça dit l'évidence, voilà. Ça devient évident pour nous que cette direction-là est la bonne, que cette place-là est la bonne. Voilà. Donc, pour la vérité, votre vérité, quand on se place d'un point de vue des prises de conscience et de la conscience, les vérités doivent. Ce qu'on nous propose, c'est toujours, on fait comme, voilà, selon son chemin. La vérité, ce sera celle qui nous rend heureux, tout simplement. Faire ses choix par rapport à ce qui nous rend heureux et qui nous fait du bien. On peut, comme je le disais aussi hier, mener des luttes, dire mais pourquoi et la politique et ceci et cela. Oui, parce qu'il y a des gens pour qui c'est le chemin d'être dans ces formes de révolte, de combat, etc. Et que pour qu'il y ait du changement, il y a des périodes où pour pouvoir construire, il faut qu'il y ait reconstruire, il faut qu'il y ait un moment de chaos et que ça se démolisse quelque part. Mais ce qu'on nous demande le plus, ce qu'on nous propose le plus, c'est vraiment d'être dans des vibrations de je me donne ce qui est bon et juste pour moi, vraiment, de ce qui me rend heureux. Qu'est-ce qui me rend heureux? D'aller dans les vérités qui vont euh, aller réchauffer nos cœurs, qui vont aller nous réconforter, et, nous donner tout ce dont on a besoin. Euh, et ça, c'est déjà à l'intérieur de nous. C'est, vous savez, l'amour est à l'intérieur de nous. C'est un état d'être. L'amour, c'est pas ce qu'on partage avec quelqu'un d'autre. Oui, c'est l'amour, ça qu'on a défini ici comme ça, avec des mots. Mais quand on le ressent profondément, ça peut être devant un paysage, ça peut être, je sais pas, devant un tableau ou en lisant un poème. Et il y a ce moment très fort d'émotion et de quasi extase intérieure. Et ça, c'est ça l'amour. C'est l'amour inconditionnel, l'amour vraiment qu'on a à l'intérieur de nous. Et c'est de ça que ça parle, comme quand les défunts viennent se connecter leur énergie à nous, on ressent cette puissance-là, de cet amour inconditionnel. Et souvent, moi, je sais que ça me met les larmes, alors que j'en suis vraiment touchée et que c'est tellement nourrissant et puissant. Les larmes viennent parce que c'est puissant, comme devant un paysage ou un tableau, comme je le disais tout à l'heure, ou peu importe, ou un spectacle qui va... L'émotion qu'on ressent est très puissante parce que c'est ça l'amour. Et donc, c'est ce qu'on nous propose de nourrir et de se donner dans cette vie-ci, au lieu de se construire une vie de cauchemar avec le mental et tout ce qui peut être véhiculé à droite et à gauche. Visez les étoiles, visez la lune et entretenez l'amour. Sur ces paroles, je vous laisse et moi-même, je vous envoie plein d'amour.